Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour à vous, bonjour. Je suis Élisée Yonta, analyste financier et économiste. Et je vous prie de vous abonner sur notre chaîne, de mettre un like sur cette vidéo, d'activer la petite cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur notre chaîne, de partager la vidéo sur votre mur, dans vos groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, mais également d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne et de souscrire au membership pour soutenir le développement de notre chaîne. Voilà. Je fais une vidéo qui s'intitule Donald Trump, le président américain, applique le principe de réciprocité en matière de taxation des importations ou des exportations. Quelles conséquences sur les économies africaines? Le cas du Cameroun. Voilà, le cas du Cameroun. Donc c'est la dernière et la troisième et la dernière vidéo sur la série que nous avons commencé. Hein, c'est une suite logique. Donc j'essaie d'expliquer. Donc comme vous avez suivi, dans le sillage de la guerre commerciale qui oppose les États-Unis et la Chine, le Mexique, le Canada. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard, comme j'ai dit. Le Mexique et le Canada, c'est parce que, comme je vous ai dit, le Mexique et le Canada ont créé certains, on dit en anglais, loopholes, et certaines niches qui permettaient à des entreprises chinoises de faire certaines choses. Donc, comme je l'ai dit, je vous renvoie au site internet du ministère du Commerce américain. Il y a beaucoup de données statistiques là-bas que vous pouvez télécharger. On y envoie régulièrement les étudiants, faire des travaux, télécharger et regarder beaucoup de choses. Donc, vous pouvez faire pareil. Donc, mais ce dont je voulais parler ici, c'est la fiscalité du port du Cameroun. Comme j'ai dit, je rappelle encore, la fiscalité du port du Cameroun est mise à mal par les APE. Elle est mise à mal par les accords bilatéraux que Paul Biya a signés avec la Chine. Puisqu'on ne parvient pas à payer les dettes que nous avons contactées aux Chinois. On est dans un réchelonnement, mais pour réchelonner, il faut bien mettre quelque chose sur la table. Donc, on a accéléré en donnant les terrains stratégiques à la Chine dans les villes comme Douala. Vous avez l'ancien terrain de la CCC, les quartiers comme Makepe, Lokpom, pour qu'ils puissent développer des China Mall, alors bien même qu'on n'a jamais construit des marchés pour permettre à nos mamans, nos grands-mamans, nos tantes, etc., qui se sortent tout le matin pour se battre, d'avoir de l'espace pour pouvoir exercer leurs activités commerciales. Ce qui est bien dommage. Donc, ce qui est bien dommage, et ça, il faut le dire. Donc, dans ce sillage-là, le président américain nouvellement élu, Donald Trump, que beaucoup de Camerounais ont acclamé, hein, il faut le dire, et dont beaucoup de Camerounais vivant aux États-Unis ont voté aussi, il faut le dire. Il a signé ce qu'on appelle un executive order. Un executive order, c'est comme on dirait chez nous une ordonnance. Sauf que l'executive order, ce n'est pas le Parlement qui donne l'ordre au président de le faire. Alors, les gens se disent, il y a un executive order, il faut savoir qu'il peut être remis en cause par la Cour suprême ou par un juge fédéral. Mais un executive order aussi peut être retourné par le nouveau président. Sauf que dans ce cas-là, il s'agit souvent des executive orders qui concernent les Américains ici à l'intérieur. Ce qui concerne la politique étrangère n'est jamais remis en cause parce que le président, avant de signer ces décrets-là, il rencontre les partis politiques de l'opposition dans, comme on dit, cabinet meeting, pas cabinet meeting, presidential meeting, et ça peut être une rencontre formelle, ouvert à la presse, comme ça peut être une rencontre privée. Avant de signer, il ne signe jamais ça comme ça au hasard. Et dans le cas des pays africains, qu'est-ce qui se passe? Je pense que le président a les rapports. C'est sur la page du ministère du Commerce. Les Américains s'aperçoivent bien d'abord une chose. Beaucoup d'entreprises chinoises vont chercher à contourner les tarifs qu'on a mis sur les produits en provenance de Chine pour les États-Unis, en délocalisant dans les pays africains, en négociant
le non-paiement des exonérations fiscales là-bas et en produisant pour exporter sur le marché américain. Donc d'abord, là-dessus, les États-Unis disent aux pays africains, bon ok, nous mettons en place la réciprocité. Ça veut dire que si la réciprocité, ça veut dire que si la douane camerounaise, quand vous achetez une voiture à 10 000 $ aux États-Unis, ça veut dire 5 millions de francs. Vous amenez au Cameroun, on vous calcule les droits de douane à 5 millions avant que vous payiez encore le transport et autres, et autres, et autres. Donc vous payez 100% de droits de douane. Hein, avec donc 80% de droits de douane, 20% de TVA. Vous payez 100%. Il faut savoir que les États-Unis aussi vont taxer par exemple le bois ou bien les articles fabriqués même dans d'autres pays. Mais avec le passé, ceux qui ont déjà fait une déclaration de douane aux États-Unis, c'est vous-même qui la faites. Quand on vous dit j'importe un meuble, on vous demande le pays d'origine du bois qui a servi à transformer le meuble. C'est dans le formulaire que vous remplissez. Donc votre fournisseur est obligé de vous donner un certificat d'origine de ce produit. Alors, si le fournisseur vous donne un document et qu'il a menti, ok, on peut désormais interdire au fournisseur d'exporter aux États-Unis. Donc, généralement, les fournisseurs donnent de vrais documents parce que s'il est ciblé et que voilà, c'est dangereux pour lui. Maintenant, si c'est vous qui faites une fraude, vous déclarez pas, vous pouvez aller en prison. Donc, ça veut dire que si le bois camerounais sort du Cameroun pour aller en Italie fabriquer les meubles et que ces meubles sont exportés aux États-Unis, si la douane camerounaise taxe les véhicules importés des États-Unis à 100%, les meubles fabriqués dans le monde avec le bois camerounais seront aussi taxés à 100% lorsqu'ils vont vouloir entrer sur le territoire américain. C'est comme ça que ça se passe. Donc ça veut dire qu'il y aura une grosse taxation des produits fabriqués soit au Cameroun, soit hors du Cameroun, mais hors du Cameroun avec la matière première en provenance du Cameroun, soit au Cameroun, des denrées alimentaires seront taxées eux aussi à 100%. L'Amérique a une ambassade au Cameroun. L'ambassade peut fournir aux législateurs américains les tarifs douaniers applicables sur tout ce qui est importé d'Amérique. L'Amérique applique simplement le principe de réciprocité. C'est ce qu'ils appellent le principe de réciprocité. On vous taxe au niveau où vous nous taxez aussi. Les Américains estiment que vous ne pouvez pas utiliser les AGOA pour envoyer les denrées alimentaires, des milliers de conteneurs par an aux États-Unis. Ça pèse 0 droit de douane. Et quand un Camerounais maintenant prend l'argent qu'il a vendu les produits alimentaires, là, achète une voiture pour amener au Cameroun, au port de Douala, c'est taxé à 100% avant que ça entre au Cameroun. Donc ils vont appliquer le principe de réciprocité. L'executive order a été signé par le président Donald Trump. Maintenant, l'executive order va être implémenté par l'administration, donc l'administration des douanes, ce qu'on appelle USCIA, donc United States Customs, etc., etc., etc. Donc, c'est eux qui vont implémenter ça. Les produits seront taxés à 100%. Voilà. Parce que les produits camerounais qui partent, les produits américains qui entrent au Cameroun, par exemple, sont taxés à 100%. Évidemment, les gens vont me dire, mais est-ce qu'il y a encore un souci? Bon, oui, il y a encore un souci. Ça dépend si les AGOA sont renouvelés. Mais la signature de cet executive order à Donald Trump, ça met le Congrès dans une position, il va falloir faire un deal pour amender peut-être les AGOA. On n'y est pas pour l'instant, mais dans tous les cas, quand ça va se passer, nous allons le dire. Et je crois que les AGOA doivent être renouvelés au courant de cette année, je pense. Je n'ai pas vérifié avant de faire ce direct. J'avais vérifié, mais j'ai un peu oublié. Donc, la conséquence de cet executive order également, c'est la cause de cet executive order, c'est pourquoi? C'est, rappelez-vous bien, quand la crise anglophone a démarré, c'est Donald Trump qui était président ici, aux États-Unis. Rappelez-vous bien. Tyler Nash était secrétaire d'État et toutes les décisions qu'ils avaient faites étaient des décisions bipartisan. C'était des décisions bipartisan entre les États-Unis et entre les États-Unis et entre le Congrès démocrate et le gouvernement républicain. Et pour avoir été fortement impliqué dans ça, le gouvernement camerounais a fait plusieurs erreurs. C'est-à-dire que
Dans la vie, là, on ne fait pas comme un taureau. Le taureau, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu la tauromachie. La tauromachie, hein, c'est comme les toreros là en Espagne. Le matador, dont le monsieur qui est en face du taureau, il ne pèse pas, il pèse peut-être 100 kilos. Le taureau pèse 3 tonnes. Ça veut dire que si le taureau lui rentre dedans, il le tue. Nettement là. Mais souvent, le conquistador arrive à vaincre le taureau. Pourquoi? Parce que le taureau fonce la tête baissée. Il mise sur la brutalité. Alors que le conquistador, le matador, lui, mise sur l'intelligence. Donc, il peut se déplacer et planter les flèches. Et après, quand ça devient tellement enseignant, le taureau s'effondre et le match est terminé. C'est un peu comme ça que le gouvernement camerounais s'est comporté. Je ne le dis pas pour attaquer qui que ce soit. Je le dis pour que les Camerounais puissent bien comprendre ce qui se passe. Parce que l'univers médiatique dans notre pays est envahi avec le tribalisme où on débat de les Camerounais appellent les Bamileke appellent les autres les Mba, les autres appellent les autres les Blob. Bon, on est arrivé vraiment au niveau du cabinet, c'est-à-dire que du caca, du WC. C'est ça maintenant qu'on regarde dans les télévisions au Cameroun. Pendant ce temps, les vrais enjeux se jouent autour de nous. Et c'est parce que ceux qui gouvernent le Cameroun ne veulent pas que vous voyez ce qui se joue, que vous entendiez parler, que vous en débattiez même, qu'on vous distrait avec des questions tribales comme ce qui est en train de se passer actuellement sur la toile. Mes chers frères camerounais, quand il y a eu la crise anglophone, vous aviez Taïbo Nadj comme secrétaire d'État aux affaires étrangères, aux affaires africaines à Washington. Vous aviez Mme Karine Bass comme responsable des affaires africaines au Congrès. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais a fait comme erreur? Le gouvernement camerounais a fait comme erreur de bloquer les marchandises en provenance des États-Unis. De bloquer les conteneurs en provenance des États-Unis. Ça veut dire que vous avez beaucoup de Camerounais qui vivent aux États-Unis. On a souvent entendu au Cameroun, oh, il n'y a rien à acheter aux États-Unis pour exporter chez nous. Ce n'est pas vrai. Il y a énormément de choses qu'on peut acheter et exporter au Cameroun. Je ne vais pas donner des indications. Il y a énormément d'affaires qu'on peut faire. Il y a plus d'affaires qu'on peut faire vers des États-Unis vers l'Afrique que des affaires qu'on peut faire de la Chine vers l'Afrique. Je sais de quoi je parle. Mais je n'irai pas dans les détails. Le gouvernement camerounais aussi le sait. Sauf que le gouvernement camerounais se méfie de la diaspora, se dit, bon, la diaspora camerounaise qui est en Chine ne peut jamais manifester ou exprimer ses opinions. Donc, on lui donne libre cours de pouvoir acheter et venir vendre au Cameroun, ou bien importer des machines, tout ce que vous voulez. Mais la diaspora camerounaise qui vit aux États-Unis, on dit, bon, c'est un pays où les gens peuvent exprimer librement leurs opinions. Donc, on met en ce qu'on appelle des containment rules. Et quand il y a la crise anglophone a démarré, on a vu comment le gouvernement camerounais s'est comporté. Arrestation par la CEMIL, au faciès des gens dans les aéroports. Ça veut dire que vous descendez de l'avion, vous appelez Kam Chuen Henry, vous appelez So Marius, etc. La sécurité militaire vous interpelle et vous embarque, alors que celui qui est descendu du même avion que vous, qui vient des États-Unis, s'il s'appelle Colombang André ou bien s'il s'appelle Ekwala Martin, il sort librement, il traverse, il rentre chez lui. Alors que tous deux ont le passeport américain. Donc, rapidement, les gens ont fait ce qu'on appelle file de complaint. File de complaint, ça veut dire qu'on ouvre une enquête au niveau du département d'État. Il y a des enquêtes qui sont faites, ce n'est pas rendu public. Les rapports ont commencé à remonter à Washington. Le gouvernement américain a dit qu'il appliquerait la réciprocité. Vous vous rappelez, Taïbo Nadj avait publié une liste de personnalités. Il avait mis le travel ban, il peut faire rentrer sur le territoire américain. Donc là, le gouvernement camerounais a fait marche arrière. Deuxièmement, les conteneurs en provenance des États-Unis étaient bloqués au port de Douala. Les conteneurs, vous vous rappelez, ceux qui vivent à Douala, à Bonaberi, les anglophones ont développé des endroits là-bas où ils amenaient des conteneurs qui étaient en provenance des États-Unis. Ils amenaient des vêtements, des jouets, des articles de seconde main en bon état, etc. Donc, il y a toute une campagne de dénigrement dans les médias camerounais de ces diasporas anglophones-là. Il y a eu toute une campagne de dénigrement de leurs objets. On fabriquait des audios avec des cabinets noirs pour dire que voilà, ils vont ramasser les choses dans la poubelle et ils mettent dans les conteneurs pour amener au Cameroun. Donc, alors qu'une chaussette deuxième main venue des États-Unis comparée à une chaussette ou bien une chaussure
deuxième main venue des États-Unis, comparé à une chaussure qui arrive de Chine, où vous cognez votre pied, la chaussure se décolle, il n'y avait pas match. Donc, rapidement, on a torpillé ces gens qui ouvraient des magasins un peu partout en ville et vendaient des articles de très bonne qualité, qui étaient des articles de deuxième main. Deuxième main ne veut pas dire qu'on ramassé dans la poubelle. Du tout. Deuxième main, ça peut être des déstockages, ça peut être des produits que les gens ont utilisés, ça peut être des retours de produits chez l'Amazon parce que la personne a confondu. Au lieu de prendre le XXL, il a pris du 2X. Et quand il retourne, Amazon ne peut pas remettre ça à la vente si le paquet a déjà été ouvert. On le revend en deuxième main, ça partait à l'exportation. Le gouvernement camerounais a tout fait pour tuer ou contenir dans un espace très faible tous ces acteurs économiques. La preuve, il a concédé dans une ville comme Douala les terrains stratégiques, la CCC. Il a concédé dans une ville comme Douala les terrains stratégiques en face de Aquanor. En face de Aquanor pour que Carrefour ouvre son supermarché. En face de la CCC pour qu'on ouvre le China Mall. Dans le même temps, à travers la communauté urbaine, il a contenu, et même vers la violence des gendarmes et des policiers, contenu tous les gens qui voulaient développer un grand centre commercial où on pouvait vendre les marchandises et les articles provenant des États-Unis. Quand le gouvernement camerounais fait ça, qui ne pense pas que les gens ne voient pas? Qui ne pense pas qu'à Washington, les gens ne voient pas? Les gens voient. Et je vous dis, j'étais là quand les Camerounais allaient au Congrès. Les congressmen américains ont créé des commissions. Le bureau de Karim Bass était devenu, je ne sais pas moi, une grande foire où les gens défilaient pour se faire entendre. Les gens exprimaient leurs revendications. Tout ça était enregistré dans des audios et transcrit par écrit. Les gens ont exprimé les problèmes qu'ils avaient. On ne peut pas développer ceci, on voulait développer ceci, on ne peut pas développer ça. Il y a des gens qui achètent des engins de travaux aux États-Unis en occasion et disent, bon voilà, on va installer une usine au Cameroun, on va réparer ces engins de travaux, on va les remettre sur le terrain, ils pourront travailler 30 ans. Quand ils arrivent au port, c'est bloqué, sans qu'on ne vous donne d'explications. Mais tout le monde sait que l'ordre vient d'en haut. Quand ça dure 1, 2, 3 ans, on fait une vente aux enchères. Vous venez là, vous voyez que l'engin a disparu complètement. Les gens ont perdu l'argent, tout ce qu'ils avaient engagé, etc. Ça les décourage de ne plus venir. Ce n'est pas un hasard. C'est voulu par le gouvernement, parce que le gouvernement se dit, il ne faut surtout pas que la diaspora qui vit en Amérique du Nord puisse développer les choses ici au Cameroun, parce que comme là-bas, il y a les lois pour protéger les diasporiens naturalisés qui veulent investir dans leur pays, il y a un ensemble de choses. Les gouvernements, je veux dire, je n'invente rien. C'est Eric Chindé qui vous a dit comment il avait créé une entreprise de tourisme qui devait amener des Noirs américains qui venaient faire du tourisme au Cameroun. Il vous dit toute la brimade qu'il a subie. Et c'est Patrice Nouma qui vous dit que c'est Paul Biya qui donnait directement les ordres d'en haut pour cette brimade-là. Donc on a tué le projet dans l'œuf. Donc, moi j'ai vu ici, là, quand il y avait le début de la crise anglophone et que le gouvernement camerounais a réagi, comme je dis, avec Tauromachi, en bloquant les conteneurs, en arrêtant les gens dans les aéroports. Et ceux qui sortaient de là, ils retournaient aux États-Unis. Quand ils arrivaient à l'aéroport, direction le Congrès, il y avait une voiture qui les attendait. Ils étaient entendus. Qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Ils donnaient les détails. Ils donnaient les détails, les détails. En Amérique, c'est comme ça. L'administration, ça prend du temps. Peut-être après Donald Trump est parti, mais sur l'administration Biden, on s'assoit. On dit qu'est-ce qu'on fait? Voilà des opportunités d'affaires. Et Taïbona, je l'avais dit au Congrès, nous devons nous appuyer sur la diaspora pour pouvoir développer, pousser nos pions en Afrique, pour pouvoir pousser l'investissement. Vous avez quantité de machines ici, que nous pouvons prendre les crédits à la banque ici, acheter, transporter au pays, brancher dans un hangar et mettre 20, 30, 40, 50 Camerounais au travail. Je vous jure, mes chers compatriotes camerounais, c'est bloqué depuis Yaoundé pour que ça n'évolue pas. Donc, les Américains, logiquement, bon, peut-être Biden, l'administration démocrate, c'est un autre timing, mais Donald Trump, quand il est arrivé, il a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est ça la réciprocité. La réciprocité, ça veut dire punishment. Si ça ne va pas, vous allez nous entendre. Parce que bon, lui, c'est un peu... ça ne va pas, vous allez nous entendre. Je ne vais pas dire plus que ça. Donc, ils ont commencé à prendre des mesures. La réciprocité, ça veut dire que si vous prenez des mesures pour contenir les intérêts des diasporas camerounaises qui veulent travailler au Cameroun, l'Amérique, sans le dire officiellement, va prendre des mesures pour contenir les intérêts du Cameroun dans le monde. Et ils en ont les moyens. Je ne veux pas dire certaines choses ici. Ils en ont les moyens. C'est ce qui va se passer si le gouvernement camerounais ne réagisse pas à sa politique. La première chose, ils ont commencé par couper l'aide financière.
Quand je suis allé regarder, l'aide financière du Cameroun, c'était 608 milliards. 608 milliards. Non, l'aide en matière de défense, l'aide en matière de sécurité, l'aide en matière de lutte contre le terrorisme, l'aide, les prêts bilatéraux, multilatéraux, les aides alimentaires pour le Nord, etc., les dons au HCR, etc., etc., les prêts non remboursables, etc. Chaque année, c'est 608 milliards. Les autres pour le combat des maladies comme le VIH, l'insuffisance rénale, la tuberculose, les maladies épidémiques, etc. Mais pour les maladies épidémiques, il y a un juge fédéral qui a bloqué et le gouvernement s'est pourvu devant la Cour suprême. Et la Cour suprême a jugé de manière expresse, a estimé que le gouvernement américain ne pouvait pas bloquer cette aide-là, qui est de 20 milliards de dollars, soit à peu près 12 000 milliards de francs CFA. Et que cette aide-là devait continuer dans les médicaments pour les gens qui souffrent de certaines maladies. Et comme je l'ai dit ici, je l'avais dit dans un direct, j'ai un camarade de classe, j'ai une pensée pour lui, ça me fait très mal, Amenda. Et vous la Serge, qui était un garçon très charmant quand nous étions au lycée. Très charmant, on s'amusait vraiment dans la cour de récréation, comme des petits-enfants. Vraiment comme des petits-enfants, alors qu'on était en classe de seconde première. Et s'il y a quelqu'un à qui j'ai déjà donné des tapes sur la tête, c'était lui. Je ne sais pas combien de tapes je lui ai donné sur la tête parce que j'étais assis derrière lui. Mais en classe de première, il a commencé à souffrir d'insuffisance rénale. Et la dialyse à cette époque, tenez-vous tranquille, c'était 200 000 francs CFA à l'hôpital général. 200 000 francs CFA par semaine. Donc, il fallait 800 000. Je pense qu'à un moment, les parents n'ont pu suivre. Ils l'ont lâché et il a perdu la vie. En terminale. Après, on a eu le bac, il a perdu la vie. Voilà. Donc, ce n'est plus le même cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les dialyses sont effectuées à l'hôpital général et c'est pris en charge avec le support du gouvernement américain. Les dialyses sont tellement moins chères, vous ne voyez plus les dialysés se plaindre. Donc ça, la Cour suprême a demandé au président Trump de ne pas arrêter ce projet-là parce qu'il y va de la vie des hommes. Mais en revanche, le gouvernement américain entend lui aussi maintenant pousser ses pions en disant au gouvernement camerounais, si tu veux retrouver les 600 milliards que je te donnais par an pour t'aider, si tu veux retrouver la possibilité que tes produits entrent sur le territoire américain, il va falloir qu'on s'asseye pour faire un deal bilatéral entre toi et nous. Et le deal bilatéral doit porter sur la nécessité pour toi de faciliter les investissements. Les gens qui ont changé de nationalité sont devenus comme... Quand vous regardez, le gouvernement a pris on appelle ça en anglais containment rule. Il a pris un ensemble de lois pour rendre pratiquement impossible pour les diasporiens vivant aux États-Unis l'investissement au Cameroun. Pratiquement impossible. Les projets sont comme ça. Les financements sont là. C'est plein dans les cartons. Mais rien ne peut bouger, rien ne bougera. Parce qu'ils ont pris des lois, Et l'administration Trump dit, ça ne va pas se faire comme ça. Si vous n'appliquez pas la réciprocité, parce que l'Amérique vous donne l'argent, l'Amérique vous donne les appuis, l'Amérique vous donne les aides alimentaires, l'Amérique vous donne les médicaments pour les gens qui sont malades du VIH, de tuberculose, les vaccins pour la rougeole, etc., l'onchocercose, la typhoïde, etc. L'Amérique vous appuie même diplomatiquement dans le monde, etc., etc. Alors vous ne pouvez pas avoir des enfants camerounais qui viennent étudier chez nous avec l'aide du gouvernement américain et qui veulent venir réaliser les choses dans votre pays et vous bloquer complètement, vous cadenasser. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc dans ce contexte-là, les États-Unis réagissent vivement et disent au gouvernement camerounais, il va falloir ouvrir vos portes, il va falloir ouvrir vos frontières pour que voilà, on puisse, nos gens aussi puissent travailler chez vous. Faute pour vous d'ouvrir vos frontières, ben, nous allons être obligés de vous appliquer le principe de réciprocité. Nous allons aussi vous contenir dans le monde, pas seulement au Cameroun, mais même dans le monde. Ce qui pour moi fait dire, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, la fiscalité de porte est morte au Cameroun et il va falloir que ce soit, bon, parce que pour moi l'administration bien c'est terminé, il va falloir que la prochaine personne qui va vouloir prendre le pouvoir au Cameroun puisse repositionner la production agricole, industrielle, services, commerce, etc., etc., exportation au cœur du pouvoir économique et fermer tout le bavardage tribaliste qu'on entend dans les médias en ce moment-là, qui, je dis encore, va créer la fin du système. Parce que ça vient souvent comme ça, c'est vous-même qui organisez la fin du système, ce n'est pas d'autres personnes. Donc on va y arriver très rapidement et vous allez voir comment ça va se passer. Donc le gouvernement américain demande dans le principe de réciprocité. Bon,
Le président a signé l'executive order. Je crois que j'ai lu un article dans CNBC. C'est un article qui expliquait à peu près comment est-ce que le principe de réciprocité va se passer. Je ne suis pas devant mon ordinateur, donc je ne peux pas lire en anglais et traduire en français. Mais si vous voulez la prochaine fois, au fur et à mesure qu'on aura plus d'informations sur le principe de réciprocité, je vais le lire. Mais dans tout état de cause, ça va s'ajouter à l'APE, à la Chine, etc., à la ZLECAf, qui vont créer un ensemble de moyens qui vont interdire au gouvernement camerounais la possibilité, n'est-ce pas, qui vont contraindre le gouvernement camerounais à mettre fin à cette histoire de droit de douane à 100%, qui fait qu'on ne peut plus rien rentrer dans le pays, 100%, tout est taxé. Vous ne pouvez pas payer une voiture ici et envoyer au pays. Les gens payent les véhicules ici, ils envoient dans les pays comme le Nigeria. Quand ça arrive au Nigeria, s'il a payé ça à 10 000 $ aux États-Unis, quand ça arrive au Nigeria, il paie 1 500 $. Et la douane au Nigeria, c'est comme la douane aux États-Unis. Tu déclares toi-même, il n'y a pas de transitaire, de commissaire déclarant en douane. Tu déclares toi-même, tu vas à la douane, tu enlèves ta voiture. Chez nous, on est dans un système tellement lourd, cadenassé, verrouillé, qui exclut d'autres et donne la part belle aux autres. Ça veut dire que dans ce système-là, dans 20 ans, tout sera détenu par les China Mall. Tous les Camerounais vont acheter au China Mall. Les États-Unis disent non. Et si le gouvernement camerounais ne s'amende pas, bien, non seulement il ne recevra plus l'aide, bientôt il va avoir ses produits taxés et ils vont aller encore contre d'autres intérêts du gouvernement camerounais dans le monde. Tu ne veux pas dire des choses là. Par exemple, ce projet de Mbalam et Grand Zambie, je peux vous démontrer là en 30 minutes comment les Américains peuvent actionner un levier et la Chine met ça de côté. Elle envoie ça au village. Donc je pense qu'il est temps pour le gouvernement camerounais d'envisager la construction d'un pays qui garantit l'égalité des chances pour tous les gens. Parce que jusqu'à présent, ce que Paul Biya a fait pendant 40 ans, ce n'est pas le manquer de respect que de le dire, c'est qu'il n'a cessé de créer des conteneurs rules pour marginaliser certains, favoriser d'autres. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Dieudonné et Somba qui disent ça sur le plateau de Vision 4. Nous préférons que les Chinois viennent conquérir le pays, que ce soit les Bamileke. On entend ça. Dès qu'on dit que bon, voilà, vraiment, il y a plusieurs enfants vivant en Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, qui veulent faire des choses ici, on crée un corpus de loi pour les bloquer complètement. La raison pour laquelle on privilégie la Chine, ce n'est pas parce que la Chine est moins chère. Je le dis et je le redis encore. La raison pour laquelle on privilégie la Chine, c'est parce qu'on se dit, aucun Camerounais ne peut ouvrir sa bouche en Chine. C'est un pays liberticide, donc on est tranquille. Alors que quelqu'un qui fait une affaire ici, là, si jamais on dit en anglais RIP, ça veut dire que si l'arnaque, je ne vais pas utiliser le mot arnaquer, mais si jamais on va à l'encontre de ses intérêts, il peut porter plainte aux États-Unis et avoir gain de cause. Le tribunal américain peut forcer le gouvernement camerounais à appliquer, à indemniser la personne. Donc, on fait tout pour vous tenir à l'écart. Je le dis encore, on a vu ça quand les anglophones ont créé ce qui aurait dû être l'un des plus grands centres commerciaux à Bonabéry. On a tout fait pour que ça ne s'étende pas. On a tout fait pour réduire. On les a, voilà, on aurait pu les donner même d'autres endroits. On a tout fait. Ils ont voulu créer d'autres à Limbé, créer d'autres à Bamenda. On a tout fait pour interdire. On les a contenus, on a mis des lois, on scanne tous les conteneurs. On les réprime jusqu'à ce que vraiment, celui qui n'a pas le courage, il ne peut rien faire là-bas. Les Américains aussi voient ça. Et comme ils voient ça maintenant, ils disent, voilà, nous allons agir pour que les diasporas camerounais vivant aux États-Unis aient les mêmes chances que ceux qui vivent dans d'autres pays pour pouvoir réaliser les choses aux États-Unis. Donc ils commencent par mettre les tarifs, ils commencent par demander l'application du principe de réciprocité. Ça veut dire que si un conteneur de produits alimentaires part du Cameroun, rentre aux États-Unis, ne paie pas de douane. Si un tank de pétrole part du Cameroun, rentre aux États-Unis, ne paie pas de droit de douane, ben, il est normal qu'un véhicule qui part des États-Unis rentre au Cameroun ne paie pas de droit de douane. Il est normal qu'un engin de chantier rentre au Cameroun ne paie pas de droit de douane. Il est normal que si nous achetons une machine, par exemple, moi j'ai vu une machine ici, pour faire certaines impressions, que je ne vais pas donner les détails ici, là, de très haut niveau, de très bonne qualité, qui sont de très loin supérieurs à ce qu'on peut voir en Chine, avec plusieurs applications dans plusieurs domaines. À partir de ce moment, on peut acheter ça et ramener chez nous, et installer et faire travailler 60, 80 personnes. Et avec les gens qui vont travailler dehors pour faire la commercialisation, ou les installations et tout, le service après-vente et tout, on peut aller jusqu'à 200 emplois.
C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, je dis ça parce que dans les jours qui viennent, vous allez voir beaucoup d'intoxication sur la toile. Hein. Surtout les gens qui au début avaient applaudi l'élection de Donald Trump parce qu'ils se disaient, bon, Donald Trump va venir arrêter tous les anglo-américains aux États-Unis, les mettre dans les charters et les renvoyer au Cameroun. Malheureusement, ils n'ont vu qu'il n'en est rien. Et quand on a commencé à signer l'executive order, ceux qui travaillent à la présidence, à la primature, dans les ministères, ils comprennent bien ce qui se passe. Mais le petit peuple ne voit rien dehors. Et quand ils vont voir que, voilà, ils commencent à avoir les pressions dans les couloirs, ils vont commencer à jouer la carte du panafricanisme. Vous allez voir surgir des panafricanistes qui vont commencer à dire que, voilà, il y a un complot, du Bilderberg, des bêtises qu'ils racontent souvent dans les réseaux sociaux, là, voilà. Et nous souhaitons expliquer ça pour que les gens comprennent. Parce que la sécurité, le vivre ensemble, la paix entre les gens, c'est quand les gens comprennent très bien ce qui se passe. Les décisions qui sont prises à l'intérieur comme à l'extérieur de leur pays. Quand ils ne comprennent pas et qu'ils sont manipulés, ça fait créer des tensions et les tensions risquent de déboucher sur quelque chose qui n'est pas glorieux pour nous. Donc, la fiscalité de porte dans notre pays est appelée à disparaître. Elle est appelée à disparaître. On va un jour ou l'autre aller vers un prélèvement via la fiscalité de porte qui n'excédera pas 10%. Qui n'excédera pas 10%. L'administration de douane, ce sera une administration qui n'est pas forcément là pour faire 99% de son temps à collecter, à liquider les recettes. Mais ce sera une administration qui sera là pour faire autre chose. Peut-être 20% des effectifs des douanes. Parce qu'il n'y aura plus de fiscalité des portes. Ça ne servira à rien. Elles seront là pour faire, comme ici aux États-Unis, elles sont là pour faire les statistiques. Hein, vous déclarez, ils font les statistiques. Ce qui est à liquider, c'est souvent très faible. Et vous avez le temps qu'il faut pour liquider. Tout est dans le logiciel. Vous payez, le quitus sort online et puis vous imprimez, vous mettez dans votre dossier. Vous gardez minutieusement. Il n'y a pas de contrôle. Parce que quand le quitus est déjà sorti online, il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle qu'on dit ici, contrôle après ceci. S'il y a un contrôle, c'est qu'il y a une grosse fraude. Voilà. Par exemple, bref, je ne vais pas prendre d'exemple. Voilà, c'est qu'il y a une grosse fraude. Voilà. Voilà, je vous remercie. Hein, je vous remercie. Si vous avez des questions, si vous avez votre opinion à exprimer, exprimez-vous dans le chat là, dans la courtoisie s'il vous plaît. Dans la courtoisie. Hein, vous êtes déjà plus de 8000 abonnés sur notre chaîne, c'est beaucoup. Nous avons commencé l'année dernière avec 1000 abonnés. Aujourd'hui, vous êtes plus de 8000 abonnés. On n'aimerait perdre aucun membre, donc restez courtois, hein. Exprimez-vous en respectant les autres. Abonnez-vous sur notre chaîne, invitez vos amis à s'abonner. Partagez la vidéo sur votre mur et sur le mur de vos amis. Souscrivez le membership, voilà, pour soutenir le développement de votre chaîne. Prenez soin de vous, passez une agréable semaine et surtout restez scotchés ici, car c'est la chaîne du savoir, le meilleur est à venir. Bye.